Comment trouver le sens d'un mot inconnu? Dans le dictionnaire français, il existe plus de 200 000 mots. Et oui, c'est beaucoup. Tu ne peux pas tous les connaître et tu ne peux pas connaître tous les sens de ces 200 000 mots. Donc, lorsque tu es face à un mot que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas, tu dois utiliser le contexte. Mais le contexte, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les mots qui se trouvent autour d'un mot inconnu. Par exemple, le mot dahlia. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vas utiliser le contexte, c'est-à-dire les mots qui se trouvent autour de dahlia. Elle a mis dans un vase son beau bouquet de dahlia aux pétales orangés. Les mots vase, bouquet et pétales t'indiquent que le dahlia, c'est une fleur. En revanche, dans cette phrase, il a fait tout un esclandre. Le contexte n'est pas suffisant pour t'indiquer ce qu'est un esclandre. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule solution. Chercher dans le dictionnaire. À demain en classe. Moi j'aime bien la classe inversée parce que ça m'apporte, je peux revoir la capsule plusieurs fois, et faire pause, ce n'est pas trop long. En maximum je la revois 2 voire 3 fois. Moi 2 fois maximum. 2 fois aussi maximum, parce que c'est assez rapide, mais par contre c'est assez bien expliqué. Il n'y a que l'essentiel, donc c'est pas compliqué à apprendre. Et j'aime bien aussi le questionnaire à la fin, parce que c'est plein de petites questions qui nous permettent de mieux comprendre. J'aime bien la classe renversée parce que on peut, sur les capsules, on peut les revoir plusieurs fois si on n'a pas compris. Et aussi chez nous, on peut prendre une feuille ou un cahier et on met pause et puis on écrit ce qu'on a compris et ce qu'on n'a pas compris. Et après on montre à la maîtresse et la maîtresse elle nous met dans un groupe de ceux qui ont compris. Il y a un groupe où il y a un groupe qui ont compris et un autre groupe qui n'ont pas très bien compris. Et à la fin, on a un questionnaire et aussi on l'envoie à la maîtresse et la maîtresse, elle regarde si on a quelques erreurs, ça veut dire qu'on n'a pas trop compris. Si on a tout juste, ça veut dire qu'on a très bien compris. Et si on a tout faux, on a mal compris la capsule. Moi j'aime bien ça parce que ça m'apprend à mieux connaître la classe. Et voilà. Et la classe inversée, ça nous rend plus attentifs et on peut revoir et revoir parce que quand c'est pas la classe inversée, on peut pas demander à la maîtresse de redire et redire. Par contre, il y a un problème, c'est si on n'a pas compris, on doit attendre le lendemain pour avoir des explications. Moi, la classe inversée, ça m'aide bien à la maison parce que on peut revoir la leçon plusieurs fois, le nombre de fois qu'on veut, alors que pour une leçon
normal, on ne peut pas faire répéter plein de fois la leçon à la maîtresse, donc c'est plus simple, on peut la revoir. Moi, la classe inversée, ça m'aide parce que les capsules, par exemple, ça dure seulement 4 minutes, grand maxi. Alors moi je trouve que la classe inversée ça m'aide beaucoup et puis on prend moins de temps à lire une leçon. Une leçon on comprend moins et en plus on est obligé de la lire peut-être 4-5 fois avant de bien comprendre et de la savoir. Et alors que la classe inversée, ça nous apporte moins de temps à mettre sur une leçon ou Et la classe inversée aussi, ça m'aide beaucoup à travailler et à plus apprendre mes leçons. Comme ça, je comprends mieux et je peux la regarder plusieurs fois. Moi, les capsules, ça m'aide beaucoup plus que les leçons gigantesques. Parce que les leçons gigantesques, il y a plein de choses super inutiles. Et à des fois, moi, j'apprends plus les choses les plus inutiles que les choses les plus utiles. C'est pour ça que j'aime bien les capsules.